on va chez nos amis de Bordeaux 2 pour vous présenter leur nouvelle gamme, la gamme Jetlag. Et donc 4 liquides d'une de leurs dernières gammes que j'ai pu découvrir donc au Vap Event, que Olivier m'a présenté avec grand plaisir. Et aujourd'hui donc je vais vous la faire en revue. J'ai 4 liquides, voilà, qui sont donc les nouvelles potions de chez Bordeaux 2. Elles sont présentées donc dans des bouteilles de 20 ml, donc les voici. Des bouteilles de 20 ml, donc c'est des bouteilles en verre. Hein. On va avoir un packaging toujours très travaillé, comme d'habitude chez Bordeaux 2. Donc Jetlag, hein, donc évidemment on est en rapport avec l'aviation, avec le décalage, donc le fameux Jetlag. Et on va avoir donc des designs vraiment sympas et originaux. Donc de toute façon, il y a toujours, on va dire, une recherche au niveau des liquides Bordeaux 2, un imaginaire assez important qui sort de la tête d'Olivier, donc le patron de la boîte. Et c'est toujours du bon boulot. En plus du goût, on a toujours le packaging qui va bien. Et on comprend maintenant pourquoi cette marque décolle vraiment en Europe et commence vraiment à décoller même outre-Atlantique. Donc on a vraiment du très lourd avec les Bordeaux 2. Donc cette marque, cette gamme pardon, Jetlag, elle comporte 4 liquides. Ce sera des liquides en 50-50. Et puis on va pas tarder à les démarrer. Hein. On a tout dessus. Donc on va avoir pictogramme malvoyant, picto classique, voilà, pipette, bouchon sécurité enfant, tout y est. Pas de surprise là-dessus. Donc c'est parti, on va démarrer le test. Et c'est parti donc pour le premier test liquide avec le Epic de la gamme Jetlag. On va avoir un beau design avec un Boeing craché sur une île paradisiaque. Vous voyez, on va retrouver là sur le logo Jetlag un petit design, on dirait un peu le logo de Air France. Hein. Ça ressemble un petit peu. Bon, on reste dans le côté aviation. Et avec le terme Jetlag et tout ce principe, on va avoir un peu un grand choix. On peut avoir un peu de tout. Et là, on va aller sur les îles paradisiaques pour ce premier juice. Liquide qui va avoir une couleur légèrement donc jaune, mais très très léger. On est vraiment sur un liquide translucide, mais plutôt jaune. Et au niveau de l'odeur, on va avoir un liquide clairement fruité. Voilà, donc moi je ressens de la fraise et du kiwi en note principale. Ça c'est clair, on le ressent tout de suite. Ça a l'air fruité, plutôt sucré et gourmand. Donc on va goûter ça, on est sur un liquide en 50-50, le Epic de la gamme Jetlag. Déjà belle vapeur, on est en 50-50, donc un ratio tout à fait correct. Hit, je suis en 3 mg, donc parfait, hein, pour moi ça passe très bien. Donc au niveau du taux de nicotine, c'est respecté. Voilà, au niveau du goût, on est sur un très bon liquide fruité. Je trouve que Bordeaux 2 s'est encore amélioré à ce niveau-là, parce que j'ai pas mal de ressentis. Tout d'abord la fraise, j'ai vraiment l'impression d'avoir un goût de fraise assez proche du fruit qu'on aurait, un fruit bien mûr, une fraise bien mûre, pas une fraise tagada ou une fraise... On a vraiment le bon goût de fraise, et je pense qu'il est accentué par le kiwi, qui vient apporter un peu de fraîcheur, et un peu de côté sucré et exotique. Donc ça, avec la fraise, ça passe très bien, mais ça on le savait déjà, un kiwi-fraise, c'est un mélange qui en général passe très bien. Et on va avoir une autre note à l'intérieur, une note de cactus, qui va apporter un peu de peps et un peu de fraîcheur en même temps, même si on a une petite note menthol qui vient en plus dans le liquide, mais c'est assez léger. Hein. On va pas avoir un gros menthol puissant, on a vraiment une toute petite touche de menthol qui vient apporter un effet coulada donc sur le liquide en fin de vape, et ça peut être un must pour l'été qui arrive. Donc si vous êtes fan du combo fraise kiwi, franchement n'hésitez pas, c'est sucré mais ça reste équilibré. Le Jetlag Epic, un très très bon liquide fruité, donc encore une fois, de chez Bordeaux 2. Et après les îles paradisiaques, on part maintenant en Inde pour découvrir le liquide Win de la gamme Jetlag. Alors le liquide Win de la gamme Jetlag, on en a beaucoup parlé. Moi qui suis un grand fan du Nectar du Nil, donc un liquide premium de chez Bordeaux 2, à base de chai thé, Olivier m'a dit qu'il ne le faisait plus, et qu'à la place, il l'avait remplacé donc par le Win, et il m'a dit, tu vas voir, c'est une tuerie, c'est beaucoup mieux, tu seras pas déçu. Donc on va voir, Olivier, on va tester ça. Le Win de la gamme Jetlag, je vais le tester en direct parce que je ne l'ai pas encore goûté.
Bon, j'ai beaucoup de liquide à tester, mais là, sur le coup, on va voir. Moi, j'en attends beaucoup. Donc, j'espère que tu m'auras pas déçu avec ce liquide. Donc, on va avoir un pilote à travers le hublot qui a son sac parachute et voilà, qui est parti de l'avion a priori. Voilà une petite image assez fun. Il tient un papier avec lui, mais j'arrive pas, une pancarte, mais j'arrive pas à lire ce qui est écrit dessus. Je vois pilote, mais j'arrive pas à, voilà, faut avoir des bons yeux pour arriver à lire ce qui est écrit dessus. Si vous y arrivez, tant mieux. Pour ma part, là, j'ai un peu de mal. Au niveau du liquide, il est plutôt ambré, légèrement ambré. On va être sur un liquide toujours en 50-50. Au niveau de l'odeur, on retrouve clairement l'odeur du chai. Cette odeur de thé un peu crémeux, donc voilà, un thé indien, quoi. Hein. Si vous connaissez le chai thé, c'est quelque chose de très particulier, mais qui est très très bon. Et on va donc tester ça tout de suite. Normalement, c'est un chai thé à la rose. Donc, petite surprise, on va voir ça. Déjà belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Hein. Au niveau du goût, franchement, c'est une tuerie. Voilà, je le dis. Effectivement, je suis pas déçu. J'avais peur d'être un peu déçu, mais c'est pas le cas. Je retrouve vraiment le savoir-faire de Bordeaux 2 dans ces liquides chai thé. On arrive vraiment à retrouver ce thé crémeux, mais en même temps épicé, avec des notes de cardamome. On arrive vraiment à retrouver tout ça, et c'est vraiment un vrai kiff. Et en plus de ça, on a une note de rose qui vient à s'ajouter à ce liquide. Et au final, on a ce fameux nectar du Nil, si vous le connaissez, vous savez de quoi je parle, sinon c'est un ancien liquide de chez Bordeaux 2 qui proposait déjà un chai thé, avec en plus cette note de rose qui vient apporter un côté un peu fleuri, un côté encore plus exotique, on va dire un peu plus indien, et c'est vraiment agréable, c'est vraiment très très bon, l'arôme de rose ne prend pas le pas sur le chai thé, et on garde toujours ce liquide sucré, épicé, avec ce bon goût de thé, mais en même temps très crémeux. Voilà, c'est une tuerie, ça se va tout seul. Voilà, en fin de repas, si vous aimez le chai thé, franchement, vous ne serez pas déçu par ce liquide Win de la gamme Jetlag. Voilà, donc si vous êtes fan de chai thé latte, allez-y, foncez. Vous ne serez pas déçu si vous êtes comme moi. Voilà, moi je pense que ça va être un de mes liquides préférés. Je vais sûrement finir la bouteille assez vite. Et on part maintenant sur le fail. Donc le fail, c'est le troisième liquide de la gamme Jetlag. Donc après le win, évidemment, on passe au fail, donc au raté. Et là, on voit une personne avec sa valise et l'avion qui vient de partir. C'est trop tard. Encore une fois, c'est bien trouvé dans cet esprit Jetlag, dans cet esprit aviation. Voilà. On va être sur un liquide, cette fois un peu différent, avec une recette vraiment bien recherchée. Parce qu'on a dedans un ingrédient pas commun, tout simplement. Donc, on va avoir un liquide toujours en 50-50, donc qui est toujours translucide. Légèrement... Non, il est plutôt translucide celui-là. Au niveau de l'odeur, on a une odeur particulière. On dirait un tabac. Mais en fait, je ressens pas beaucoup d'autres choses. Voilà, pour moi, ça aurait été un tabac au niveau de l'odeur, mais a priori pas du tout. Donc, au niveau du liquide, on va avoir deux choses. On va avoir de la noix de coco, bon, des copeaux de noix de coco, ça c'est super. Un liquide coco, c'est toujours sympa. Enfin, moi j'adore la coco, donc c'est un truc qui va me plaire. Maintenant, on va avoir une autre chose. Honnêtement, j'ai dû aller sur Wikipédia pour voir ce que c'était. Des racines de taro. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en le goûtant, j'ai réussi à retrouver quelque chose d'un peu différent de ce que je connaissais. On sent la coco, mais on sent aussi autre chose. Et la racine de taro, en fait, c'est une tubercule qui pousse dans les endroits, donc les régions tropicales, et notamment au Cameroun ou à la Réunion. Et c'est une tubercule donc qui se consomme. Ça ressemble un peu au manioc. Voilà, on est sur un peu le même genre. Après, au niveau du goût, j'ai pas réussi à trouver quel goût ça pouvait avoir. Je sais que cru, c'est un peu amer. Et là, on va avoir un côté un peu terreux, un peu amer qui vient se donner en plus de la noix de coco. Donc c'est parti, c'est en 50-50 et en 3 mg de nicotine. Voilà. Donc déjà, on a une belle vapeur. Hit, tout à fait correct.
Au niveau du goût, on retrouve clairement la coco, ça, il n'y a pas de surprise. La racine de taro, je peux pas vous le dire, honnêtement, parce que je sais pas ce que c'est au niveau du goût. Mais la coco, on sent qu'elle est appuyée par autre chose. Quelque chose d'un peu plus puissant, d'un peu plus terreux, qui vient faire un peu la balance avec la coco et donner un petit plus. Parce que c'est vrai qu'un liquide coco, c'est pas forcément évident qu'on met juste la coco. On va avoir quelque chose d'assez puissant et on n'a pas forcément une petite touche qui vient balancer, qui vient donner un équilibre. Et là, c'est le cas. Donc je pense que c'est un peu quelque chose d'un peu plus consistant qui vient bien se lier à la coco. Et donc cette racine de taro, voilà, je connaissais pas, en tout cas c'est original. Ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Et ça donne un liquide très très bon, très fort en coco évidemment, hein. C'est assez sucré. On a l'impression d'avoir comme un bon gâteau au coco. Voilà, quelque chose d'appréciable. On a vraiment l'impression d'avoir des miettes de coco qui restent dans la bouche et ce goût de noix de coco reste bien en bouche. On n'a pas une impression chimique. Donc encore une fois, pour moi, c'est un liquide réussi. Étant fan de coco, c'est quelque chose que j'apprécierais beaucoup, par exemple avec un café. Voilà, donc très bon liquide. Le fail de la gamme Jetlag. Et pour ce quatrième et dernier liquide, on va passer au Like a Boss. Donc Like a Boss, cette fois on va avoir un liquide très crémeux. On va être sur une belle gourmandise, un peu style yogourt. Et on va être sur, au niveau de la présentation, sur quelque chose d'assez simple, hein. Le rapport, je pense tout simplement, c'est le rapport au nuage, tout simplement. On voit donc dans l'écran du téléphone qui est sur le trépied, le pilote qui prend l'air donc en plein vol. Donc on voit bien ce côté volupté, le côté nuage, crémeux. Donc je pense que c'est à ça que je dois m'attendre. On va le tester et puis on va voir ce que ça donne. Donc toujours en 50-50, hein, toujours en 3 mg, liquide de couleur transparent. Alors je sens pas grand chose, mais je reconnais une note, c'est de la myrtille. Donc la note de myrtille, en espérant qu'elle ait été bien dosée, parce que sur le dernier liquide que j'avais pu tester de Bordeaux 2 à la myrtille, je trouvais que c'était sous-dosé et ça manquait un peu de goût. Donc j'avais fait la réflexion, on va voir cette fois si ça a été amélioré. Donc j'adore les liquides yogourt, a priori c'est un liquide yogourt, on va tester ça, c'est parti pour le Like a Boss. Déjà, on a une belle vapeur, pas de surprise là-dessus, on est en 50-50, très bien. Hit, tout à fait correct, 3 mg, pas de surprise. Alors au niveau du goût, on retrouve trois choses. On va retrouver d'abord cet esprit yogourt, donc très crémeux, vraiment sympa, qui arrive en bouche. Donc ça c'est assez respecté, on est vraiment dans cet esprit yogourt, des liquides qui se font de plus en plus maintenant. J'en ai présenté un l'autre jour, je vous remontre au cas où. Donc celui-ci, voilà, le yogourt par Flaviz, qui est un yogourt plutôt nature, hein, mais qui était très bon. On est un peu dans cet esprit-là. Mais en plus, sur le Like a Boss, on va avoir une touche de chantilly sucrée, légèrement vanillée, j'ai l'impression, qui apporte un esprit un peu gourmand. Et on va avoir le côté fruité avec les myrtilles. Et cette fois, c'est bien joué, parce que la myrtille est vraiment présente. On n'a pas un sous-dosage de myrtille, comme ça se fait souvent sur les liquides, donc blueberry, donc à la myrtille. Là, on va vraiment avoir un dosage parfait qui va nous donner vraiment un bon goût de fruits dans cet esprit yogourt et en même temps chantilly qui apporte de la gourmandise. Le tout, franchement, est bien réussi. On est sur un liquide très équilibré. C'est encore un liquide que je vais pouvoir vaper sans problème. Si vous êtes fan de liquide yogourt, un peu sucré, c'est encore une fois assez équilibré, hein. Vous n'attendez pas un liquide très sucré, mais c'est juste comme il faut. C'est gourmand et c'est fruité avec ses notes de myrtille très présentes. Donc le Like a Boss, c'est vraiment une bonne surprise de la gamme Jetlag, encore une fois. On va passer à la conclusion. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On a 4 liquides très différents. On fait un peu un tour du monde avec ça. On part d'abord donc dans les îles paradisiaques. Après, on est passé en Inde avec le fameux Win, qui est vraiment un très bon chai thé à la rose. Et on va avoir donc le Fail qui va nous apporter quelque chose d'encore différent. Donc 4 liquides vraiment
au top. Je pense que j'aurais du mal à en mettre un de côté. Je mettrais peut-être le Win au-dessus parce que c'est mon préféré personnellement. Mais au niveau réalisation, les 4 sont vraiment très bons. Et vous allez retrouver 4 liquides très différents qui pourront plaire à des personnes très différentes. Donc chacun peut s'y retrouver dans ces liquides selon la recette qui lui plaît. En tout cas, les recettes sont respectées. Il y a un vrai équilibre dans les liquides. Et ça, encore une fois, c'est vraiment une touche Bordeaux 2. Quelque chose de surprenant. Malgré le nombre de liquides qu'ils peuvent produire, on est toujours surpris par leur réalisation. Et encore une fois, c'est une belle surprise. Au niveau des tarifs, on va être à 13,90 € les 20 ml et on pourrait avoir du 100 ml. Là, je vois qu'il n'est pas disponible, mais éventuellement, c'est possible. Pour 54,90 €, vous pourrez avoir une grande bouteille de 100 ml. Peut-être que c'est pour un peu plus tard. À voir. Au niveau des dosages de nicotine, vous avez du 0, du 3, du 6, du 11 et du 16 mg. Voilà. Si vous souhaitez commander, je vous mets l'adresse en dessous, bordeaux2.com. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!